Neymar qui veut finir sa carrière à Paris, Julien. Oui, selon les informations de nos confrères anglais de The Athletic, eh bien, la star brésilienne souhaiterait terminer sa carrière dans le club de la capitale avec qui il est lié jusqu'en juin 2027. S'il va au terme de son contrat, il aura donc passé 10 ans à Paris, qu'il a rejoint en 2017 contre, souvenez-vous, 222 millions d'euros en provenance du Barça. Le Brésilien serait toujours déterminé à porter le PSG vers la conquête de son premier titre en Ligue des Champions. Je suis en train de regarder Yohan Ryu essuyer son ardoise, c'est un cauchemar. The Athletic, précision pour ceux qui se demandent, les journaux anglais, ça fait partie des journaux les plus sérieux qui soient. The Athletic, voilà, ça balance pas des fake news. Non. Alors je vous pose la question, Neymar, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Neymar qui veut rester à Paris à tout prix, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Regardons vos réponses. C'est une mauvaise nouvelle pour Alicia, c'est une mauvaise nouvelle pour Karim. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour Yohan. Mauvaise, surtout pour Neymar. Ah, autre point de vue pour Émilie. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est la merde pour Ludo Bragnac. Et très très mauvaise nouvelle aussi pour Julien. Je vous garde au chaud. Vous écoutez les arguments et puis vous allez venir expliquer la vie à la fin des garnements. Hein, très bon avocat, je vous le souhaite. Pourquoi vous me dites que c'est une mauvaise nouvelle, Karim? C'est Neymar quand même. Oui, non, mais en plus j'adore le joueur, hein, franchement, mais à partir du moment où vous prolongez un joueur comme Kylian Mbappé il y a un an et que vous lui donnez, virtuellement ou pas, j'en sais rien, les clés du camion. Il a eu des doléances, hein, Mbappé, à l'intersaison. De sources sûres, d'ailleurs, je vous le dis, il a demandé à ce que la grande majorité des Argentins quittent le PSG. Et ça s'est avéré, puisque Di Maria est parti, Paredes est parti. Le seul qui est resté, évidemment, c'était Messi. Neymar, je ne sais pas si le clan Mbappé ou si Mbappé voulait le départ de Neymar. Force est de constater qu'en début de saison, ça fonctionnait, puisque chacun avait un intérêt personnel à ce que ça se fasse et à ce que ça marche, puisque les trois préparaient la Coupe du Monde. Après ça, pour diverses raisons, ça marche moins bien. Et je pense que le salaire, le nombre de matchs disputés par Neymar, son état physique aussi, qui interroge. Comment Neymar reviendra? Dans quelle disposition? Sa cheville qui va être opérée? Combien de temps il mettra pour retrouver son meilleur niveau après cette opération-là, qui est une opération lourde? Moi, je ne sais pas. Et donc, je pense que Neymar fait perdre du temps sportivement au Paris Saint-Germain. Et donc, je pense qu'il faut tourner la page Neymar, d'ores et déjà, dès cet été, et passer à autre chose. Et ce sera bénéfique pour PSG et pour Kylian Mbappé. Alors, Karim évoquait le volet financier de ce dossier Neymar à Paris, le joueur brésilien qui a 31 ans, qui avait été acheté, souvenez-vous, en 2017 pour 222 millions d'euros. Son salaire mensuel brut est de 4 millions d'euros. 81 millions, c'est la somme que Paris devrait débourser si les dirigeants parisiens décidaient de stopper d'ores et déjà le contrat de Neymar, qui, on le rappelle, est en fin de contrat en juin 2027. Karim a également évoqué les matchs manqués par le Brésilien. Il a raté 119 matchs sur les 292 possibles du club parisien depuis qu'il est arrivé au PSG. Ça représente 40% des matchs du PSG manqués par le Brésilien. C'est énorme. Un match sur deux quasiment. Non mais voilà, on est à 40% de matchs manqués et pas que des petits matchs, parce que souvent ces blessures arrivaient à cette période de l'année. Et pour vous, c'est le moment de couper le cordon là. Bah déjà, vous l'avez signifié, je vais essayer de rebondir sur cet argument, c'est un manque à gagner terrible. C'est-à-dire que tu bloques ta masse salariale pour un joueur qui joue une fois sur deux. C'est déjà très handicapant quand tu vois la structure aujourd'hui de l'équipe du Paris Saint-Germain. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est, rappelez-vous, il est revenu, il a accordé une interview à la sélection lorsqu'il était au Brésil, où il a exprimé une certaine forme de lassitude. Il en avait marre. Il dit que ce serait sa dernière Coupe du Monde. Et cette lassitude, en tout cas, elle a eu du plomb dans l'aile. Moi, j'ai eu l'impression qu'il avait repris du poil de la bête avec cette Coupe du Monde. Où tu t'es dit, waouh, ça y est, il est là, il est enfin là. Et puis patatras, tout retombe à chaque fois avec lui. En fait, on est constamment déçus avec lui. Lui veut rester jusqu'en 2027 parce qu'il comprend aussi que les opportunités, elles vont pas être là. Paris, c'est la meilleure solution aujourd'hui pour lui. Il va revenir donc sur le mercato estival. Impossible de retrouver un club qui va pouvoir te payer parce que personne ne sait dans quel état il est. Moi, j'ai un vrai doute sur sa capacité mentale à vouloir encore porter le Paris Saint-Germain. Et puis Karim dit un truc très important, c'est que
Est-ce que si Mbappé s'en va, est-ce que lui va être capable de porter sur ses épaules le Paris Saint-Germain dans A l'état où priori, il il est ne part pas cet été, Mbappé. Enfin, je veux dire, les portes ont été fermées à Et donc, double c'est tour. pas- Les portes ont été fermées, ça voudrait dire quoi? Il partirait libre, il aurait l'opportunité, comme la dernière fois, de partir On libre. commencera à en parler tranquillement. Bah, ça serait Encore quand deux même. ans. On en reparlera. Je peux pas l'imaginer, mais dans le cas où Mbappé est toujours la figure de proue et a l'envie de rester, bah, c'est une épine dans le pied. Je suis désolé de le dire comme ça, moi ça m'embête. Dans la cheville, du coup. Ça m'embête, oui, c'est une épine dans la cheville. Bah là, on se projette, vous vous projetez en plateau sur l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain ou pas. On va retracer tout ce qui s'est passé depuis sa blessure le 19 février dernier face à Lille. Le lendemain, il y a cette story Instagram que le Brésilien poste et où on sent d'ailleurs toute sa lassitude avec cette légende encore et cet emoji en larmes. La semaine dernière, il publie cette photo, pareil, encore une fois, sur ses réseaux sociaux, tête basse, avec ces quelques mots. Je reviendrai plus fort. Il a reçu énormément de messages de soutien, que ce soit de la part de son club, le Paris Saint-Germain, ou de tous ses coéquipiers. Neymar, qui a ensuite pris la direction de Doha pour se faire opérer de sa cheville droite, l'hôpital Aspetar, qui a communiqué en déclarant que l'opération s'était déroulée avec succès. Il est sorti de l'hôpital hier soir, comme a été en mesure de le confirmer Loïc Tanzi, notre chroniqueur qui suit le Paris Saint-Germain de près. Et puis, il a ensuite quitté Doha. Et c'est surtout cette story postée hier sur son compte Instagram qui interpelle. On voit la cheville du Brésilien plâtrée. Et c'est surtout ces mots, cette légende, home. Donc, comprenez, de retour à la maison. Mais où? Mais où? Alors, on pense que c'est Paris, mais on n'est pas encore en mesure de vous le confirmer. Est-ce que ce sera le Brésil? On ne pense pas. Mais vous savez qu'à cette période-là... Vous avez mis un quasiment petit chaque radar sous année- l'avion? Vous avez mis un petit truc pour le suivre? Écoutez, un petit j'essaie de GPS? retrouver le numéro du vol, mais pour Débrouillez-vous. l'instant, j'ai pas encore les horaires qui Traque fin, ça, concordent. Eh ben, essayez de vous débrouiller. Vous m'appelez toutes les hôtesses et tous les stewards. Et vous trouvez ça avant 19h37. Merci bien, Alicia Dobby. Non, mais alors, Mais- elle est où l'investigation? Mais qu'est-ce qui se passe? On a essayé avec Julien Chalouette dans notre oreille, Ah, bah, c'est pour ça, ouais, bon, mais bah, c'est on va vous dire ça, j'espère, avant la fin de l'émission. Ou est-ce que c'est home? Faire les choses à moitié comme ça. Ah, soyez pugnaces. Je suis à... Hop, voilà. Sérieux? Ah, bah non. Je l'accompagne. Je suis pas handicapée. Voilà, non, on n'a pas dit ça. Et voilà, ça me retombe dessus. Voilà, alors maintenant, non, alors là, par contre, voilà, hein, allez, hop. Je trouve ça inadmissible. Ouais, c'est injuste. Je trouve ça inadmissible. Ah bah, si ça plaît pas à Ludovic Romagnac, c'est que j'ai réussi mon coup. Vous voyez. Vous avez raison, Greg. C'est une bonne décision. Alors, Émilie, c'est la romantique du football, hein, vous le savez. Émilie, elle a une passion, c'est l'humain. Et Émilie, oui. vous pensez à Neymar avant tout. Bah oui, et je pense que c'est pas une bonne décision pour lui. Parce que Neymar et le PSG, le mariage fonctionne plus depuis longtemps. Le PSG a voulu se débarrasser de lui déjà la saison passée. On sait que, en tout cas, à mon sens, le PSG a du mal à gérer Neymar. On le voit dans le quotidien, dans son rythme de vie, dans les choix aussi que le PSG fait. Moi, j'ai mal au cœur, je le défendrai toujours parce que c'est un grand joueur et ça me saoule en fait quand on ne dresse que des statistiques mauvaises sur lui et on oublie le joueur qui nous a fait rêver, qui a sauvé quand même Paris plus d'une fois et qui a quand même une grinta. Par contre, à mon sens, il n'est pas bien géré au Paris Saint-Germain, il n'y a plus d'enjeu. Et je sens, rappelez-vous, et je reprends effectivement l'exemple que tu donnais quand il avait donné l'interview lors de la sélection, c'était un homme malheureux du football et je pense que bah oui c'est cyclique et oui ça revient en fait et que pour moi il serait bon qu'il parte pour avoir de nouveaux challenges, une nouvelle envergure parce qu'il y a un confort à Paris dans lequel il s'est noyé et perdu. Comment on peut le défendre encore quand Eh ben, Neymar, si. vous voulez savoir comment on le défend? Regardez. Non, mais entre les deux matchs du Bayern, quand il à un moment donné, Mais il y a pas que lui, tu peux après faire la le copie match, sur tout le monde. il se met en scène sur un tournoi de poker qui va finir très tard. Il est avec ses potes au McDo, machin. C'est de la provoque perpétuelle. Oui, mais alors, ça, c'est signé devenu, Neymar. c'en est C'est devenu pas, fatigant. Il a C'est devenu- toujours été comme à ça, il a partir toujours du été moment, le joueur tant, agaçant. tant que ça continue la bamboche, c'est Écoutez l'avocat de Neymar. Non mais c'est C'est vrai, terminé, c'est vrai que Johan. Ludovic, Maradona, Terminé. Ronaldo le Brésilien et Ronaldinho, c'est vrai qu'ils allaient au lit à 10h le soir, c'est vrai qu'ils buvaient que de l'eau, c'est vrai que non, il y a un moment donné, la moraline dans le football, le moralisme. Alors maintenant, on l'accuse de jouer au poker. En quoi jouer au poker est un problème sur un terrain? Moi, je regarde la saison, parce qu'il y a un moment donné, moi je regarde des matchs
Il me semble que Neymar a été formidable en Ligue 1. Je crois que c'est 13 buts et 11 passes décisives. Avant la Coupe du Monde, il est formidable. À la Coupe du Monde, le premier match contre la Serbie, il est très très fort. Malheureusement, il blesse, c'est pas de sa faute. Après, il revient en 8e de finale, il est très bon contre la Corée du Sud, il se qualifie. En quart, il est formidable contre la Croatie, il marque ce but en quart de finale, en prolongation. Malheureusement, il se fait éliminer. Donc, ça veut dire que la saison de Neymar, quand on est réaliste, quand on voit les matchs avec des yeux honnêtes, il fait une très bonne saison. Après, il se blesse. Est-ce que c'est de sa faute s'il se blesse? Il a cette terrible blessure déjà pendant la Coupe du Monde 2014, c'est une blessure terrible, ça aurait pu être encore bien plus grave. Après, il se blesse avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il fait exprès de se blesser? Est-ce que c'est parce qu'il joue au poker à 11h le soir ou qu'il va au McDo? C'est un problème? Non. Et moi, le problème, c'est plus quand Mbappé dit il faudra que les gens dorment bien, mangent bien. Mais on est chez les fous, en fait. Non, mais Yoann, enfin, si tu prépares, ça dépend de quel point de vue on se place. Là, c'est du sport de très très haut niveau. Mais la saison qu'il fait. Non, mais la saison qu'il fait. Non, il a fait une première partie de saison. Mais après, Oui, mais première partie de saison. Non, mais on le laisse Donc, faire où dans il ces prépare cas-là, sa Ludo. Coupe du Monde, il est sérieux. T'as pas vu une story où il est dehors, où il fait des trucs. Il s'est préparé de manière estivale, comme Messi. Ils ont préparé leur Coupe du Monde. Donc ça veut dire que déjà, l'équipe nationale, ça compte beaucoup. Le PSG, déjà, un peu moins. Mais ça, on le sait. Un peu moins. Mais non, parce qu'il se blesse pendant la Coupe du Monde. Regardez les gens qui, aujourd'hui, dominent le football mondial. C'est des mecs qui ont une hygiène de vie irréprochable. Non, Moi, c'est tu pas. me dis, Non, moi, c'est je suis jamais de sa d'accord. Juste, Moi, tu tu ne me sais dis, pas c'est ce qu'ils jamais. font. Moi, tu me dis, c'est jamais de sa faute. Où est-ce que c'est. Enfin. Mais combien de joueurs sortent la nuit? Non, mais t'es obligé de Parce que faire. le Vous êtes moralisme dans le obligé. football, C'est pas du moralisme. J'ai été professionnel de haut niveau. Je vais pas être le même joueur si je me couche à 22h, que j'ai bien mangé, que j'ai fait les choses correctement, que si je suis rentré à 4h du matin, que j'ai fumé la chicha et que je me suis mis 3 whisky coca dans le. Mais la dans Coupe le du Monde, paletot. Ludovic était en novembre et décembre, il a été formidable sur Mais les c'est 3 matchs sur qu'il a joué. des coups. On lui demande. Et c'est vrai que le régular- PSG, on l'a vu contre le Bayern mercredi, Yoann, c'était extraordinaire. Neymar n'était pas là. Tout soi-disant, ça allait être Yoann, mieux la sans Neymar. régularité. Et c'est vrai, il y a pas. Regarde Lewandowski, ce qui s'impose. Regarde Ronaldo, ce qui s'impose. Regarde Benzema. Mais moi, j'ai ce qui vu s'impose. Maradona, Mais ces Ronaldo, joueurs-là sont Ronaldinho. jamais blessés. Mais faites un Mais c'est pas de sa faute, t'as vu les blessures qu'il a subies. Il a subi, il y a eu des tacles, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes. Benzema a loupé la Coupe du Monde pour blesser. Non, mais il est jamais blessé. Arrêtez. Ludo, depuis. Ludo, Il Là, fait non, mais les blessures qu'il a eues, comme c'est il fait des blessures subir à graves. son corps des choses. Mais non, là où il y a tu pas là où de tu aurais contact. raison. Pas en même temps, pas en même temps. Non, mais ce que je veux dire, Ok, Ludovic, bah, il trop s'est pas facile de faire exprès du de se sport. blesser, c'est pas des blessures, comment dire, souvent c'est pas musculaire. Disons que c'est parfois, il y a vrais des problèmes. coups, Il a une parfois, il fragilité. Et moi, et à chaque fois. Karim, mot de la fin. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a chaque fois qu'il a été blessé, quand il est revenu, il a toujours été très très fort quand il est Mais revenu. Yoann, là où tu aurais raison, si jamais. Tu parlais de Maradona, j'aime bien que tu fasses cette. puis pas comparaison que lui, parce il y en a que tellement d'autres c'est qui sortaient Mon aussi, idole hein. absolue. Mais Maradona, la vraie différence entre Maradona et Neymar, c'est quand Maradona jouait, il portait l'équipe à lui tout seul. Et quelle que soit l'heure à laquelle il entrait, quel que soit ce qu'il se mettait dans le cornier, il portait l'équipe à lui tout seul. Neymar, on l'attendait dans ce match contre le Bayern, le match aller. Le match aller, c'est un match de Ligue de Champions, c'est un match pour lui. Mbappé n'est pas là dans ce match-là. C'est lui la star de l'équipe. Et Mbappé, il a fait quoi mercredi? Attends, c'est lui la star de l'équipe à ce moment-là. Il n'est pas blessé, à ce que je sache, à ce moment-là, Neymar. Et on attend qu'il fasse un grand match. Il a été catastrophique, franchement, Mais comme parce Messi qu'on d'ailleurs. l'attend. Mais comme Messi. tant d'autres, comme Mais- tant mais- d'autres. mais- comprendre mais non, avant, mais on pas comme tant l'attendait d'autres. C'est là où tu te pas trompes, c'est qu'on ne va pas attendre la même chose de Zahir Emery, de Hakimi, de machin. Neymar, plus gros transfert. Qu'est-ce qu'a fait Mbappé mercredi? Qu'est-ce qu'a fait Messi mercredi? Mais Qu'est-ce qu'a fait Mbappé, il porte l'équipe à lui tout seul. Ah bah oui, depuis 2 ans. mercredi, il a porté, Depuis c'est 2 sûr ans. qu'on l'a vu, Depuis c'était 2 ans. fantastique, vraiment. Nous sommes à bord de l'équipe de ça, j'adore. Le J'adore groupe les bien, débats comme ça. ladies and gentlemen.